décrire ce qu'il est devenu. L'état actuel de nos connaissances scientifiques ne nous le permet pas. Il pourrait y avoir des millions de trous noirs dispersés dans notre galaxie. Peut-être même sont-ils plus nombreux que les étoiles qui brillent dans le ciel. Mais si nous pouvions les voir à l'œil nu, eh bien, il serait trop tard. Comme cette étoile, qui petit à petit disparaît en tourbillonnant aspirée par une bonde invisible. Peut-être même que tout notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir, qui se trouve lui-même dans un autre univers. Nos cerveaux ont du mal à le concevoir. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que notre galaxie est bien plus complexe et recèle bien plus de dangers que ce que nous avions imaginé. Et nous n'avons toujours pas quitté notre galaxie, la Voie lactée. L'immensité de l'univers s'étend bien au-delà encore. Ces merveilles, ces dangers, ces mystères nous attendent. Mais avant tout, il nous faudra trouver par où sortir de la Voie lactée. Nous sommes à 7000 années-lumière de la Terre, au plus profond de notre galaxie. Nous poursuivons notre voyage jusqu'aux confins de notre univers. Il reste encore des millions et des millions d'années-lumière à parcourir. Nous sommes comme dans une forêt épaisse, dont les arbres, tous plus grandioses les uns que les autres, nous captivent par leur beauté et nous empêchent de voir le paysage lointain. Il nous faut pourtant continuer, ne pas succomber à l'envie de s'arrêter pour contempler toutes ces splendeurs qui s'offrent à nous. Comme ce gigantesque nuage luminescent surmonté de ces immenses colonnes de poussière, les piliers de la création. Ils se dressent tel un portail au fin fond de la galaxie. Ces piliers sont parsemés de petites protubérances. Il s'agit de systèmes stellaires, de la taille de notre système solaire à l'état embryonnaire. Encore un monument célébrant l'énergie créatrice de la nature. Mais c'est un colosse aux pieds d'argile. Les radiations émises par des supernovas toutes proches le détruisent petit à petit. D'ici quelques millions d'années, il ne restera plus rien de cette immense nébuleuse. Autant dire qu'elle va disparaître en un clin d'œil à l'échelle du temps astronomique. Captivés par la magnificence de la Voie lactée, nous avons dérivé jusque dans un véritable champ de mines cosmiques. D'énormes nuages de gaz incandescents jaillissent de cette étoile colossale, des millions de fois plus brillante que notre Soleil. Les réactions nucléaires qui l'alimentent perdent graduellement leur intensité. Nous assistons aux ultimes convulsions. Le noyau finira par imploser, ce qui donnera naissance à un nouveau trou noir. Voici une étoile encore plus massive et dangereusement instable. Elle est sur le point de mourir. Et quand une étoile de cette taille explose, le choc est 100 fois plus violent qu'avec une supernova. Nos pas nous ont menés jusqu'ici pour assister à la mort la plus violente qu'on puisse imaginer. L'explosion d'une hypernova. Le noyau s'est effondré. Il se transforme en trou noir. L'onde de choc se propage en un formidable bouillonnement et disperse tous les composants de la matière qui entouraient le noyau. L'espace environnant est saturé de radiations mortelles.
Toute planète qui aurait la malchance de se trouver dans les parages en subirait les effets catastrophiques. Il y a 450 millions d'années, c'est peut-être un cataclysme semblable qui a provoqué l'extinction de la presque totalité des espèces vivant sur Terre. Hypernova porteuse de mort, comète glacée, planète déchiquetée, naine blanche, géante rouge, la Terre. Autant de gouttes d'eau dans un gigantesque bassin de lumière blanche. Notre galaxie, la Voie lactée. Nous voulions savoir quelle était notre place dans l'univers. Eh bien, voici la réponse. Les civilisations anciennes et modernes, tout être vivant ou ayant vécu, du plus petit insecte à la plus haute montagne, tout cela est invisible. Ça ne représente même pas un minuscule grain de poussière. Nous habitons une petite planète en orbite autour d'une étoile insignifiante. Si elle venait à disparaître, cela passerait totalement inaperçu. Pourtant, nous n'en avons pas encore trouvé une qui puisse la remplacer. Une planète que nous pourrions habiter. Mais quand on voit toutes ces étoiles qui brillent par centaines de milliers, il doit certainement y en avoir une, voire plusieurs, où la vie serait possible. Peut-être ici, dans le grand amas globulaire de la constellation d'Hercule. Dans les années 70, c'est dans sa direction que les astronomes ont envoyé un message indiquant, entre autres, la structure de notre ADN et la position de la Terre dans le système solaire. Mais la distance est telle que ce message mettra 25 000 ans pour y parvenir. Nous n'avons toujours aucun signe de vie extraterrestre, mais nous n'avons rien trouvé non plus qui rende cette éventualité impossible. Une équation formulée par l'astrophysicien Drake en 1961 vise à estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres. Le résultat est tout simplement stupéfiant. Elles pourraient être des millions dans notre seule galaxie. Pour l'instant, nous n'avons pas voyagé ailleurs que dans la Voie lactée. Maintenant, l'occasion nous est donnée d'observer d'autres galaxies, d'avoir une vue d'ensemble encore plus large, et peut-être même d'obtenir la réponse à la question suprême. Quelle est l'origine de l'univers? Le moment est venu de franchir une nouvelle étape. Partir au-delà de la Voie lactée, traverser les immensités qui séparent les galaxies, voyager dans l'espace intergalactique. Tout ce qui nous était familier est maintenant très loin derrière nous. Nous découvrons un tout autre aspect de l'univers. Ici, l'horizon n'existe pas. Les galaxies les plus proches se trouvent à des centaines de milliers d'années-lumière. Nous croisons les résidus de galaxies mises en pièces sous l'action de la colossale force d'attraction de la Voie lactée. Des galaxies réduites au néant.
C'est ce qui se rapproche le plus du vide intégral pouvant se trouver dans l'univers. Mais il ne s'agit pas d'un vide parfait. Il contient quelques fines volutes de gaz et traces de poussière, et autre chose aussi, de la matière noire. Cette fameuse et mystérieuse matière noire qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni toucher, ni même mesurer. Cependant, il est admis qu'elle pourrait représenter 90% de toute la matière qui constitue l'univers. Si la matière noire existe, alors cela signifie que le vide absolu, lui, n'existe pas. Même ici, dans l'espace, nous sommes entourés de matière. Nous supposons qu'elle existe. Elle pourrait être en quelque sorte le liant qui maintient les galaxies, comme celle-ci, le grand nuage de Magellan. À 160 000 années-lumière de la Voie lactée, elle se trouve aux limites de la zone d'attraction de celle-ci. Si cette galaxie ne tourbillonne pas dans l'espace, c'est parce qu'elle est stabilisée par quelque chose d'invisible et de très puissant, la matière noire. Des étoiles, des amas stellaires, des nébuleuses, une fantastique chambre au trésor astronomique. Mais regardez ça, on dirait un collier de perles lumineuses. Une boule de feu, le résultat de l'explosion d'une étoile géante. Il s'agit d'une supernova. Tellement puissante qu'il a été possible d'en observer la lumière à l'œil nu depuis la Terre lorsqu'elle l'a atteinte en 1987. Elle fut d'une telle violence qu'elle a déclenché des réactions nucléaires en chaîne. Les atomes qui la composaient se sont télescopés, se transformant en nouveaux éléments comme l'or, l'argent, le platine. Ces matières sont ensuite éjectées dans l'espace. L'or de l'anneau qui orne votre doigt a été forgé au cœur d'une supernova semblable à celle-ci, il y a des milliards d'années, à des billions de kilomètres. Quand on y pense, il y a de quoi être troublé. Les étoiles, symboles de ce que nous estimons inaccessible, participent directement à notre vie quotidienne. Somme toute, c'est une pensée plutôt réconfortante pour nous qui plongeons dans les profondeurs abyssales du cosmos. Toujours plus loin. Toujours plus vite. Nous remontons encore plus loin dans le temps. Nous dépassons le moment de l'extinction des dinosaures. Puis celui où les premiers vertébrés sont passés de l'eau à la terre. Nous sommes à 2 milliards d'années-lumière de notre planète. Nous nous rapprochons des limites de l'univers et remontons vers le début des temps. Ceci n'est pas une galaxie. Cette lumière est plus intense que celle de plusieurs centaines de galaxies. Un faisceau d'énergie aveuglant qui jaillit sur des millions de milliards de kilomètres. Cette taille phénoménale, cet éclat à nul autre pareil sont les signes d'une puissance inouïe, qui va de pair avec un danger inouï. Cela ressemble à un quasar, la source d'énergie la plus destructrice de l'univers. Si c'en est un, notre voyage risque de se terminer ici, alors que nous sommes si près du but. Il s'agit bien d'un quasar, l'objet le plus puissant et le plus destructeur de tout l'univers. Un formidable chaudron tourbillonnant de gaz incandescent qui dégage plus de lumière que 1000 galaxies.